votre tirage pour le mois de juin 2022. Vous, évidemment, vous savez quel signe vous êtes. Moi, je le découvre maintenant. Alors, nous allons faire la guidance des taureaux. Allez, on va commencer sans plus tarder. Voyons voir ce que vous avez comme énergie qui vous accompagne pour ce mois de juin. Allez. Alors, quelle est la première carte? Alors, vous n'en avez pas une, mais deux. Vous êtes gâtés. Vous avez la carte qui s'appelle Possibilités adjacentes qui nous parle du fait que vous allez avoir par rapport à des sujets dans votre vie où vous êtes en train d'avancer dans une direction avec toutefois une partie de vous qui doute un peu, qui se dit est-ce que le choix que je suis en train de faire c'est vraiment le meilleur? Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une autre possibilité que je n'ai pas envisagée, ou bien est-ce que je n'ai pas renoncé trop vite à un autre choix? Eh bien c'est ces sujets-là qui vont être mis en place pour être l'actualité et le plus pressant pour vous pour le mois de juin. Et vous avez également l'archange Métatron qui vous accompagne. Donc le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Donc pour moi, ces deux cartes ensemble, les taureaux vous disent que pour votre mois de juin, ce que l'on vous demande de faire, c'est de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez ou un peu plus loin que vos habitudes, d'accord? Pour vous ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu. Il y a vraiment ici, voilà, que ce soit avec la carte du 3e œil ou que ce soit avec toutes ces portes ouvertes là, le sujet pour vous c'est au lieu de foncer tout droit, regardez un petit peu plus sur les côtés. Donc on est clairement dans un mois qui va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit, et si vous en êtes capable, c'est elle, votre ouverture d'esprit, qui va vous aider à faire les bons choix. Il peut s'agir aussi d'un mois où vous allez voir votre intuition se développer, d'accord? Et également pour moi, vous êtes dans des situations, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez la sensation d'avoir un petit peu fait le tour de la question, ou encore que votre vie, c'est pas vraiment vous qui l'avez choisi, hein. Vous vous rendez peut-être compte, là il y a des prises de conscience qui montrent que votre chemin, il vient de conditionnement. Alors ça peut être l'éducation, ça peut être des croyances limitantes, du style, voilà, on m'a dit d'avancer dans cette direction-là, mon chemin, je l'ai tracé quand j'avais 20 ans, et je n'ai fait que suivre la route en me disant qu'il fallait que j'arrive à m'en contenter et à m'épanouir avec ça. Mais aujourd'hui, je sens bien qu'il manque quelque chose. Je sens bien qu'il y a comme un besoin là, de réussir en fait à vivre une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, et de s'ouvrir à de la nouveauté. Alors on va venir préciser ça parce que ça peut être sur pas mal de sujets, mais déjà à ce stade-là du tirage, vous pouvez retenir que votre mois de juin vous apporte vraiment la possibilité de voir les choses autrement. Alors effectivement ça peut être perturbant parce que ça va venir remettre vos habitudes en doute, mais c'est pour avoir une vie beaucoup plus riche, d'accord? Il y a aussi une notion de nouvelles ambitions ici qui apparaît. Alors voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors vous avez l'énergie de la loi d'attraction qui vous accompagne, et on vous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors l'ouverture du 3e œil et ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire le fait de voir les choses de façon plus globale avec un esprit plus ouvert, ça permet de prendre en compte beaucoup plus d'éléments, et donc on est dans cette idée de lucidité. Donc il y a des grosses prises de conscience, il y a des ouvertures d'esprit importantes évidemment. Ici pour moi on peut vraiment parler de du développement de vos capacités qu'on va appeler spirituelles, même si pour moi elles font partie de tout être humain. Donc ça peut être voilà, plus d'intuition, plus de clairvoyance, plus de clairaudience, des manifestations de signes, des synchronicités. Ça peut être des réponses pour avancer dans votre vie que vous n'allez pas trouver si vous restez trop terre à terre. Vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur et de prendre du recul, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui vous arrive, pour comprendre, parce que ce que vous vivez actuellement, il y a des enjeux au niveau spirituel, hein, clairement, qui sont là. Alors ici c'est intéressant, vous avez un yo-yo comme image qui est représentée, donc on est dans cette quête d'équilibre. Pour moi, alors c'est ce que je viens de vous dire marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez tendance à voir des signes partout, à chercher tout le temps des signes, à être dans une spiritualité qui est un petit peu mensongère, hein, clairement, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin parce que vous êtes trop dans le mental,
d'accord? Parce que le mental tourne trop, parce que vous essayez de tout analyser, de voir les signes partout. Ben, vous allez apprendre à être dans quelque chose de plus juste et à avancer sur votre chemin. Vous allez pouvoir identifier les signes qui en sont réellement, pardon, les synchronicités, et arrêter d'en voir partout. D'accord? Donc soit vous étiez dans une forme de fermeture, vous aviez ce truc de dire oui moi j'ai pas le don, moi je sais pas faire, et vous allez commencer à développer votre intuition. Faites des exercices qui vont dans ce sens là, hein, cherchez la justesse. Soit vous étiez dans l'excès et eh bien venez vivre votre vie concrète, matérielle, terrestre pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc si on devait donner une définition qui pourrait convenir à absolument tout le monde, peu importe dans quel cas de figure vous êtes, je dirais que pour moi, le mois de juin vous apporte la possibilité de mieux utiliser vos capacités mentales et vos capacités psychiques. Voilà, on est dans cette énergie-là, d'accord? Alors, si on revient à quelque chose de plus concret, pour moi, vous allez voir en fait que vous étiez en train d'ignorer certains signes, certaines parts de la réalité. Alors ça peut être par exemple, on ignorait des douleurs physiques ou on se mentait à soi-même parce qu'on avait bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans une situation, mais on préférait faire semblant. Ou encore, on avait des sentiments que l'on essayait de rejeter. Vous voyez, vous étiez dans le déni de certaines réalités concrètes, vous refusiez de les ressentir, de ressentir ce qui était juste, et là vous allez y voir clair, ce qui va vous permettre d'arrêter de vous tromper, d'arrêter d'avancer dans un chemin qui n'est pas le bon et du coup de passer à côté de ce qui est valable. Et c'est cette capacité en fait à plus collaborer avec la réalité, à être vraiment dans la justesse, dans l'accueil de la vérité, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Parce que quand on regarde cette carte-là, on a aussi la symbolique d'avancer vers la lumière, vers quelque chose qui va, du coup, qui était peut-être caché et qui va être mis en lumière, qui va être révélé. Donc on a des révélations qui vont pouvoir être faites. Et on a aussi cette idée d'avoir un peu trop peur. Peur de l'inconnu, peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce dont vous n'aviez peut-être pas l'habitude, ou de ce qui, quelque part, présentait une part de mystère. Vous savez, quand on a, par exemple, une douleur et qu'on se dit mais j'ai peur d'aller voir ce qui se cache derrière », ou on a quelqu'un dans sa vie qui, on voit bien, qui voudrait aller plus loin dans la relation, mais on se dit oui, mais j'ai peur parce que si jamais il était mal intentionné. Vous voyez, toutes ces peurs de ce qui ne se voit pas à première vue, d'accord, de ce qui n'est pas concrètement, physiquement visible, c'est là-dessus que vous allez devoir avancer. Il va falloir aller creuser, aller voir ce qui se cache derrière. Donc, vous allez beaucoup travailler avec l'invisible. L'invisible mais qui est quand même présent, et c'est là-dessus qu'on va vous demander de faire preuve de lucidité. Et donc ce yo-yo représente, le yo-yo c'est vraiment monter, descendre. Vous allez devoir, enfin en tout cas on va vous donner la possibilité pendant ce mois de venir réunir ce qui se passe dans votre tête et dans votre vie concrète, d'accord? Voilà, il faut vraiment chercher l'harmonie entre les deux. Et pour ceux qui sont dans un développement plus spirituel, eh bien, on est dans cette idée de garder, de faire du tri en fait, dans vos croyances, et de garder uniquement celles qui s'avèrent justes, celles qui s'avèrent correspondre à ce que vous vivez, qui ne vous éloignent pas de votre vie terrestre. Et dans le cas inverse, on est aussi dans vivre sa vie en fonction de vos réels ressentis. Donc, on vient vraiment réunir intérieur et extérieur, et chez vous c'est par l'aspect de ce que je crois, ce en quoi j'ai foi et ce qui m'arrive concrètement. Je cherche à réunir, je cherche à trouver une harmonie, à trouver un sens à tout ça, donc je suis obligée d'aller au-delà des apparences, donc je vais m'intéresser aux causes, on va dire énergétiques de ce qui m'arrive. Et quand ce qui m'arrive est quelque chose que qui ne correspond pas à ce que je veux, je vais aller travailler à modifier mon énergie, donc modifier l'état d'esprit, essayer de monter en vibration, essayer d'être dans quelque chose de plus lumineux. Alors on va évidemment continuer le tirage. Alors vous avez encore deux cartes, et ben voilà, vous avez la carte des rituels et la carte de la fécondité. Donc ce qui se passe concrètement pour vous, c'est que vous allez très certainement avoir envie de tester beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup l'aspect utiliser la magie, travailler avec l'énergie, spiritualité qui ressort dans ce tirage là. Et il y a cette notion de maintenant on va faire les rituels qui fonctionnent. C'est à dire que si par exemple ça fait des années que vous essayez d'attirer l'argent en allumant
une bougie verte et en récitant 3 phrases là, en plantant des graines et que ça marche pas, bah peut-être qu'il est temps de passer à un rituel où vous allez vous dire je vais déterminer quelle est ma croyance face à l'argent qui m'empêche d'en avoir et je vais travailler dessus, et en même temps je vais me faire un planning où je vais commencer à bosser, où je vais commencer à mettre en place des démarches pour que ça puisse réellement porter ses fruits et que je puisse avoir des résultats physiques, d'accord? Tout ce que vous faisiez jusqu'à présent qui ne vous donnait pas de résultats physiques concrets dans votre vie, bah, ça va être le moment de le lâcher. Alors c'est pas évident parce que ça demande d'accepter, d'arrêter de croire dans les rituels et les formes de spiritualité, les formes de travail avec l'invisible qui ne fonctionnent pas, qui ne sont que de la poudre aux yeux. Mais des fois c'est vrai que c'est des choses qui sont bien confortables et c'est pour ça que certains ont du mal à les lâcher, hein, parce qu'on se dit j'aimerais tellement que ce soit aussi simple que ça. Mais derrière tout ça, vous allez pouvoir récupérer le fait d'être efficace. De la même manière, si vous avez pas mal de signes, de guidance que vous avez refusé, vous savez, je sais pas moi, ça peut être des synchronicités, ça peut être des drôles de coïncidences, ça peut être le destin qui vous remet tout le temps quelqu'un sur la route et que vous vous entêtiez à dire non mais c'est que du hasard, tout ça, ça marche pas, etc. Ben, vous allez peut-être vivre un mois de juin qui va vous obliger à dire bon ok, il y a peut-être autre chose là dans l'invisible qui se passe, il faudrait peut-être que j'en tienne compte. Donc pour moi, c'est clairement un mois qui permet de poser vos croyances et votre rapport à la spiritualité sur la table pour venir l'assainir. Que ce soit en enlevant ce qui est inutile ou que ce soit en acceptant d'admettre ce qui est bien là et ce qui existe vraiment, hein. Voilà, la quête de la spiritualité juste, pour certains c'est la quête d'une vie et c'est quelque chose d'assez intéressant pour tout le monde. Voilà, donc on est dans cette idée là. Donc pour moi du coup on n'est pas sur un domaine en particulier, on est si ce n'est le rapport à votre spiritualité qui est déjà un domaine en lui-même. Donc on va pouvoir assister à une libération de fausses croyances et au fait d'arrêter de se priver d'utiliser tout ce qui fonctionne, même si ce n'est pas populaire dans la société. Voilà, donc peut-être que par exemple vous pouvez être un taureau qui a toujours foncé, toujours avancé et que là vous allez accepter de commencer à faire du développement personnel. Peut-être que vous avez toujours essayé d'obtenir ce que vous vouliez en pensant qu'il fallait être un requin pour réussir et que là vous allez avoir envie de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire, est-ce que je peux pas le faire de façon plus saine, est-ce que je peux pas être dans une énergie plus lumineuse. Vous voyez, on est dans cette idée là, on va ouvrir des possibilités qui vont vous permettre d'être plus en accord avec votre âme, avec votre cœur. On va sortir d'un mental soit qui était trop naïf, qui croyait trop facilement. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour vous les taureaux, c'est ça. On vient changer votre mental. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez trop facilement convaincu. Alors, soit effectivement, vous étiez trop facilement convaincu par des choses qui étaient des arnaques. Voilà, du style croire, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que 3 petites bougies ça allait suffire à attirer l'argent comme ça. Soit vous étiez bloqué dans des croyances assez dures. Vous voyez, vous avanciez vraiment dans cette idée j'ai envie de dire de manquer d'humain. Vous voyez, c'était le monde du travail c'est pour les requins, faut écraser, donc j'écrase et on peut pas faire autrement. La seule chose qui existe c'est ce que je vois devant moi. Vous étiez trop dur dans votre mental et trop crédule, vous acceptiez trop de croire en quelque chose qui n'était pas juste. Il y avait mieux. Voilà, il y avait mieux, il y avait beaucoup plus sain pour vous et c'est ça qui va arriver. Donc clairement pour moi, ce que le mois de juin vous apporte, c'est la possibilité de changer quelque chose. Alors évidemment là, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est pour vous donner une image. En gros, c'est le moment de remettre les choses en question avant que la vie ait besoin de vous amener au burn-out pour que vous acceptiez d'arrêter de foncer dans une direction qui vous éloigne de vous-même ou qui vous éloigne de la vérité ou qui vous éloigne de la justesse. Voilà, il faut revenir dans quelque chose de plus juste. Donc au-delà de la spiritualité, dans la vie professionnelle, on est vraiment sur cette idée-là de arrêter de ne pas écouter votre corps, arrêtez de ne pas écouter votre conscience si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous faites. Et pour moi, voilà, vous avez besoin de sortir du déni de certaines choses et la lucidité, c'est ce qui va vous permettre de choisir peut-être soit un autre chemin, soit de rester sur le même chemin mais avec un tout autre état d'esprit, de toute autre croyance et de des autres objectifs. Vous voyez, c'est l'histoire de quelqu'un
qui a monté une société et qui ne voulait que gagner de l'argent et qui à un moment donné s'est épuisé au travail, a fait le vide autour de lui et détesté tout le monde et va peut-être comprendre que à la base le but de travailler c'est effectivement de gagner de l'argent, il n'y a aucun problème avec ça, d'être dans l'abondance, mais aussi peut-être qu'il faut le faire en faisant quelque chose d'utile, en vendant des produits de qualité pour être en accord avec sa conscience, peut-être qu'il faut le faire mais pas en utilisant les gens, voyez, on est dans ce genre d'énergie là, donc il y a des choses comme ça qui vont changer et on est dans cette idée de grandir en maturité et en sagesse par rapport à tout ça. Alors, voyons voir ensuite ce que vous avez comme message avec le tarot. Alors, vous avez l'énergie du 9 de bâton. Ouais, le 9 de bâton nous montre bien qu'il faut faire attention parce qu'il y a l'épuisement qui vous guette, hein. Ça peut être l'épuisement physique, l'épuisement mental et ça peut être aussi le fait de dire attention parce que vous arrivez un petit peu au moment où les croyances qui sont fausses, les choses que vous avez mises en place pour aller de l'avant qui ne sont pas judicieuses, c'est en train d'épuiser vos ressources, peut-être votre argent, peut-être votre temps, votre espoir aussi, hein, quand on place trop ses espoirs dans des choses illusoires, au bout d'un moment on peut perdre la foi, d'accord? Donc vous arrivez dans cette énergie-là, il y a ce besoin de renaissance, vous avez ici le phénix, hein, symboliquement c'est ça, le besoin de renaître, et puis on est aussi beaucoup dans... dans le fait que, voilà, hein, il y a des désirs qui étaient les vôtres pendant un moment, et puis c'est plus le cas. Et vous avez besoin, ouais c'est ça, vous avez besoin de continuer à poursuivre les objectifs qui sont importants pour vous, hein, que ce soit bien gagner votre vie, que ce soit trouver l'amour, que ce soit réussir à être quelqu'un qui est vraiment en train de s'épanouir de manière générale. Vous avez besoin de faire ce qui vous passionne, mais vous avez besoin de revenir en arrière. D'accord? Là, il y a quelque chose où vous vous êtes embourbé dans une situation, dans une façon de fonctionner, dans des habitudes, dans des croyances, peu importe. C'était pas bon. Vous visiez pas juste. Et maintenant, vous avez envie de viser juste. Ça, c'est vraiment la clé pour vous pendant ce mois, c'est que vous avez l'envie de viser juste qui revient. Et c'est ça qui va vous permettre de prendre du recul, de regarder les choses autrement et de vous ouvrir à la nouveauté. Alors, il y a certains taureaux aussi qui sont peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez pu connaître des conflits avec des personnes de votre entourage qui ont tenté de vous prévenir, qui ont tenté de vous dire attention, là tu files un mauvais coton, attention, tu fais confiance à quelqu'un qui ne devrait pas, ou alors vous savez, vous pouvez avoir dans votre entourage des gens qui sont ouverts à la spiritualité, qui essaient de parfois vous dire, bah oui tu vois ça c'est un signe, ou bah tu vois les choses elles n'arrivent pas par hasard, etc. Et vous étiez fermé à entendre tout ça, et là ça va revenir dans votre mémoire, ou ça va vous revenir en conscience, hein, tout simplement, et vous allez pouvoir comprendre. Donc c'est aussi un mois où on vous dit que c'est important que vous vous autorisiez à admettre en fait, bah oui voilà j'admets, ça y est c'est bon, je suis lucide, ça y est je vois les choses clairement, je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant, mais enfin voilà, maintenant je le vois, c'est ça qui compte, d'accord? Donc faites attention à ne pas nourrir tout ce qui pourrait être des trucs du style, bah tu vois bien je te l'avais dit, etc. Oui bon ok, peut-être qu'on vous avait prévenu, mais on voit les choses quand on est prêt à les voir, voilà, sur notre chemin, des fois on a besoin d'aller au bout d'une expérience et de vivre les choses par soi-même pour aller de l'avant, et c'est un petit peu ce qui vous est arrivé ici. Mais vous arrivez vraiment avec cette volonté de dire j'en peux plus, je suis en train de muser, là, je suis en train de m'épuiser. Ce que je voulais réussir à obtenir, ou en tout cas la façon, c'est surtout ça, la façon que j'ai eue de chercher à gérer mes désirs me correspond plus, j'ai besoin d'élégance, j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de plus de magie dans ma vie, j'ai besoin que ça fonctionne, j'ai besoin de réussir en fait à être quelqu'un d'efficace et à être quelqu'un qui se fixe des objectifs, qui se donne les moyens, qui est concentré, qui est investi, mais qui cherche vraiment ce qui marche. Voilà, vous arrivez dans cet état d'esprit là et ça c'est plutôt bien. Donc clairement faites attention si vous avez autour de vous voilà, des personnes qui veulent un peu avoir le dessus, des personnes qui vous utilisent ou qui utilisent votre crédulité. Alors c'est marrant hein, parce que quand on va parler de ce genre de choses, on a tendance à dire oui les gens crédules c'est les gens qu'on peut facilement arnaquer, mais pas que. Si vous avez par exemple un patron ou je sais pas moi dans votre couple ou je sais rien, ou quelqu'un qui vient tout le temps piquer votre ego pour vous dire ouais t'es pas capable de faire ça, et du coup ah ouais tu m'as dit ça, bah du coup t'as piqué mon ego, bah tant pis je vais aller m'épuiser, je vais pas m'écouter mais je vais te prouver que je suis capable. C'est aussi quelqu'un qui a le dessus sur vous hein. Donc pour moi c'est un mois pour vous sortir de l'emprise de croyances ou d'objectifs malsains.
Voilà, clairement. Si on devait résumer votre tirage, c'est ça. On passe de quelque chose où la motivation de base n'était pas la bonne, elle était malsaine, à quelque chose de plus sain, et on passe de quelque chose où on était dans l'ambition de réussir à n'importe quel prix à quelque chose où on va se dire non mais peut-être qu'il faudrait que je cherche à réussir, oui, mais un peu moins pour l'ego et un peu plus pour mon épanouissement, que ce soit votre ego ou l'ego de quelqu'un d'autre. Et pour moi ça va vous permettre pour certains d'arrêter de... Enfin, pour tous, vous allez arrêter de gaspiller une de vos ressources. Pour certains, c'est votre argent dans des choses qui ne sont pas valables. Pour d'autres, c'est votre énergie physique, votre temps, votre énergie mentale pour un travail qui n'en vaut pas le coup, pour un patron qui n'est pas reconnaissant, pour un produit qui, vous le savez, même si ça peut rapporter de l'argent, ben c'est pas bon pour les gens, etc., etc. Et vous allez pouvoir comme ça décider d'aller vers des choses plus justes. Alors c'est pas forcément évident hein, parce que ça va vous demander de faire un stop. Pour certains il va y avoir le fait de claquer la porte derrière vous et d'aller en ouvrir d'autres. Mais ce qui se passe c'est que là pour moi ce que vous vivez concrètement c'est que vous arrivez à un moment où vous êtes en train de faire un grand sourire et d'essayer de vous convaincre vous-même que vous y croyez encore, que c'est juste pour vous et ça ne l'est plus. Et peut-être que vous allez claquer la porte du jour au lendemain. Vous allez tout arrêter. Peut-être même, par exemple, ça pourrait être pendant une cérémonie. Alors, ça peut être une cérémonie rituelle, ça peut être une cérémonie d'inauguration, ça peut être... une réunion pour continuer à jouer votre personnage dans votre vie pro. Ça peut être un moment où vous avez essayé de créer un moment romantique dans la relation. Ben, il va y avoir comme ça un espèce de déclic, un moment où vous vous dites là, je suis encore en train de jouer ce personnage-là. Et hop, l'instant d'après, c'est non mais ça suffit. Tout ça, ça n'a pas de sens. Tout ça, ça n'est pas juste. Tout ça, ça me correspond pas. C'est un peu comme si vous vous retrouviez dans les téléfilms de l'après-midi, là, au moment où ça y est, c'est bon, on arrête de faire n'importe quoi, on arrête de se tromper de chemin et on va enfin faire ce qui est juste. Voilà, pour moi, c'est ça. Oula, voilà, il y en a un petit peu trop. Voyons voir. Oh que c'est joli. Vous avez la carte de l'étoile et bah ici vous voyez cette étoile, en plus on a un enfant, donc on vient travailler sur la reconnexion à votre enfant intérieur. Vous savez, l'enfant intérieur symboliquement ça représente cette partie de nous et ce moment de notre vie où on n'est pas dans la compétition, où on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le besoin de briller, on est juste dans être curieux, s'émerveiller, avoir envie d'aimer, avoir envie de découvrir ce qui nous intéresse, ce qui nourrit notre âme. Et vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que la finalité pour vous, c'est de vous retrouver vous-même, de retrouver votre vulnérabilité, mais cette fois d'en avoir moins peur, d'accord? Et il y a aussi cette notion de... Bah, quelque part de retrouver votre véritable ambition, votre véritable définition du bonheur, de l'épanouissement et de commencer à la poursuivre. Ce que j'ai envie de dire, si par exemple vous étiez sous la coupe d'une spiritualité que vous estimiez un petit peu trop surpuissante, d'accord, en disant il faut juste que je récite ma prière, à un moment donné ça va marcher, ben, vous vous étiez complètement coupé de votre pouvoir personnel, de votre possibilité d'être fier, de réussir parce que vous avez fait ce qu'il faut. Vous étiez vu comme quelqu'un qui ne faisait que dépendre des circonstances et des événements. Et la carte de l'étoile, c'est une carte d'incarnation. D'accord? Donc pour moi, la finalité, c'est que vous revenez à vous. Vous revenez dans votre corps, vous revenez à votre vérité et vous revenez à vos sensations. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va arrêter de fuir certaines sensations, c'est pour ça que vous allez arrêter d'être au service des rêves de quelqu'un d'autre ou des croyances de quelqu'un d'autre qui ne vous correspondent pas. On a vraiment cette idée de retrouver une foi beaucoup plus juste en soi-même et en la vérité. Donc vous revenez dans votre corps, vous revenez dans votre nature profonde et vous revenez dans des aspirations qui sont beaucoup plus justes, mais il y a aussi clairement un besoin d'incarnation. Parce que si on regarde ce qu'on a ici, vous avez quand même la carte de la fécondité. Et la carte de la fécondité, bah, elle nous parle de se réintéresser à ce qui a réellement besoin de grandir en vous, à ce qui peut réellement vous nourrir, d'accord? Donc ça va être par exemple un travail qui va vous rapporter de l'argent, mais qui va être en accord avec vos valeurs. Ça va être des rituels, par exemple de faire de la méditation, d'apprendre à utiliser son intuition, mais qui vont réellement donner des résultats sur lesquels vous allez pouvoir compter. Pour moi, par exemple,
ça pourrait être tout à fait quelqu'un qui dit oui, oui, je vois ça, je sens ça, j'ai eu un flash, mais c'était pas vrai, c'est juste qu'il avait envie. Ben, il va arrêter de faire ça, et même si c'est beaucoup plus petit, même si vous revenez au point de départ, et ben maintenant vous allez avoir envie que même si ça arrive moins, ce soit juste, ce soit vrai. Donc pour moi, la finalité de ce mois, c'est que vous revenez à qui vous êtes. Voilà, clairement. Vous revenez à votre nature profonde, vous vous libérez un petit peu de tout ce qui se passe avant. Et l'énergie de la reine d'épée nous montre bien que vous arrivez avec une envie de trouver les ambitions justes, mais celles qui sont justes pour vous, à l'intérieur de vous, pas pour le monde, pas pour l'image que vous donnez, pas pour les apparences, pas pour un niveau de vie particulier, mais pour être en accord avec vous. Et il y a la reine d'épée, elle a ces deux capacités-là. C'est que la première, elle sait clairement ce qu'elle veut, et ben voilà, hein, elle est fixée sur son objectif et elle est prête à tout pour faire son chemin. Elle va pas se laisser arrêter, et du coup, quand quelque chose ne va pas fonctionner, elle va pas perdre son temps avec. Et en même temps, la reine d'épée, c'est pas facile de la faire douter d'elle-même. C'est pas facile on peut pas la berner facilement, voyez. Et pour moi, c'est un petit peu ça, ces deux cartes-là. C'est que en gros, bah, vous allez arrêter de vous berner vous-même ou de vous laisser berner par les autres, et surtout par tout ce qui est en lien avec soit l'ego, soit la recherche de facilité, soit la quête. En fait, si on devait résumer, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a des domaines dans votre vie où vous cherchiez de la puissance. D'accord? Vous cherchez quelque chose qui vous donnait de la puissance, qui vous donnait du pouvoir, mais c'était quelque chose de malsain. Soit parce que ça ne fonctionnait pas, soit parce que ça vous éloignait de vous-même et de votre nature profonde et de ce que vous vouliez être et de votre enfant intérieur. Et maintenant, ça s'arrête. Donc, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose. Alors... Ah bah, si je prends les cartes à l'envers, forcément. Alors regardez la carte que vous avez pour le Dixit, c'est très intéressant parce que on a, vous voyez, ces pyramides mais qui sont en fait faites en sable. C'est vraiment la fin des châteaux de sable dans votre vie. Voilà, des choses qui sont super impressionnantes mais qui en un coup de vent pourraient être balayées parce que c'était faux, parce que ça ne vous correspondait pas. On est dans cette idée-là. Et pour moi, le mois de juin apporte, j'ai envie de dire, la possibilité d'arrêter en fait. Voilà, c'est stop, ça suffit de continuer à apporter de l'eau au moulin de quelqu'un d'autre alors que vous n'êtes pas en accord avec ses valeurs, alors que c'est pas juste pour vous, alors que ça ne donne pas de résultat ou alors que ça ne vous rend pas heureux. Donc pour moi, ça se passe vraiment au niveau de votre foi et de votre spiritualité, et au niveau matériel, au niveau concret, ça se passe soit dans le monde du travail, soit dans le domaine dans lequel vous essayez jusqu'à présent d'avoir le contrôle et d'être aux commandes en fait de ce qui se passait en utilisant eh bien, le pouvoir de, comment dire, de manipulation ou le pouvoir d'influence. Voilà, c'est ça que je cherche, le pouvoir d'influence que vous aviez sur les autres. Donc si c'est dans votre vie professionnelle, c'est dans votre vie professionnelle. Si c'était dans votre rapport à l'argent, parce que vous faisiez plein de rituels et que vous n'étiez pas en train de bosser ou de développer vos compétences, ben ça va être sur votre rapport à l'argent. Si c'est dans une relation, que vous étiez en train d'essayer d'avoir absolument, par exemple, l'amour de quelqu'un, ou que vous essayez de développer les sentiments de quelqu'un alors que ça ne marchait pas, ben c'est par rapport à ça que vous allez faire preuve de lucidité et que vous allez vous dire, bon, ben, c'est peut-être pas la seule personne du monde, et si j'arrêtais de m'entêter à vouloir me faire aimer de quelqu'un qui m'aime pas, ou à récupérer mon ex ou je ne sais quoi, et que j'allais rencontrer des gens jusqu'à rencontrer quelqu'un qui m'aime vraiment, ça serait peut-être mieux. Donc je vous laisserai adapter ça, évidemment, en fonction de ce que vous vivez actuellement et de là où vous retrouvez. Alors j'avoue que pour l'instant les tirages que j'ai fait jusque là pour le mois de juin, on se prend quand même des petits coups de fouet là, hein. On a vraiment des... Allez hop, faut y aller. C'est pas tout doux, tout gentil, mais en même temps, j'ai envie de dire que bah, c'est comme ça, dans ces moments-là, qu'on avance le plus. Alors, pour vous aider, vous avez la carte et l'ange de la patience. Donc, ça montre bien que ce qui va vous aider, c'est que vous allez changer de philosophie et vous allez vous dire, tant pis si je mets plus longtemps avant d'être en couple avec quelqu'un, mais au moins quand je le saurai, ça sera sincère. Tant pis si je gagne pas des millions tout de suite, mais au moins l'argent que je vais gagner, je le ferai en faisant quelque chose que j'aime. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de...
l'aide qui va vous être apportée, c'est le fait d'être moins pressé d'obtenir ce que vous voulez et d'avoir maintenant quelque chose qui naît à l'intérieur de vous, qui est l'envie d'être en accord avec vous-même. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis pour moi, cette carte de la patience, ça va aussi vous aider parce que à chaque fois que vous allez... Enfin, je pense, voilà, là, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais en tout cas, l'idée de cette carte-là, c'est de dire que quand vous allez essayer, vous allez continuer à faire des choses qui ne sont pas censées fonctionner, ça va plus marcher. Les résultats seront pas là et il n'y aura même pas l'once de la possibilité d'y croire. Ou alors, il faudra vraiment que vous soyez prêt à vous mentir à vous-même et à vous dire n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc, en gros, ça pourrait être, bah tiens, vous aviez prévu de faire une opération coup de poing en mode requin, en mode je vais piéger l'autre, etc. Ben, vous allez peut-être avoir le matériel qui va pas arriver ou une extinction de voix ou l'autre qui va pas pouvoir venir parce que la vie va vous dire non, maintenant ça suffit. Ça suffit, on ne te laisse plus avancer dans les mauvaises directions, on te demande de concentrer sur ce qui compte. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez comprendre que ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que vous aviez une façon d'utiliser la loi d'attraction où ce que vous vibriez, c'était le fait de dire « je m'acharne ». Je m'acharne, tant pis si je m'épuise, je m'acharne à avoir ce que je veux. Et en fait, ce que vous faisiez, c'était être toujours en train de vous acharner. D'accord? Parce que c'est ce que vous vibriez. Vous vibriez un acharnement à vous mentir, à faire des choses qui ne fonctionnaient pas. Et là, la loi d'attraction vous propose un changement et vous propose de vibrer. J'accueille la vérité, j'accueille les différentes options, j'accueille la souplesse dans ma vie. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a des choses qui vont s'assouplir, il y a des choses qui vont être plus faciles, il y a des choses qui... Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir sortir de quelque chose d'enfermant. Donc c'est quand même plutôt bien. Allez, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Ah, et ben voilà. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Dites-moi. Vous avez la carte de l'harmonie. Et on vous dit, vous vous sentez en harmonie avec tout et tous, et même avec vous-même. Tout est douceur. Profitez-en. Ne craignez pas de perdre votre personnalité en vous harmonisant au monde. Ce n'est pas l'heure des luttes. Jouissez de cette pause musicale. C'est ça votre objectif. C'est de retrouver votre harmonie intérieure. C'est de vous sentir en harmonie avec les gens avec qui vous travaillez. C'est de vivre une relation, qu'elle soit de couple ou amicale, harmonieuse parce que chacun est là volontairement. On n'est plus dans de la manipulation, on n'est plus dans ce genre de choses-là. Et c'est avant tout de retrouver cette harmonie intérieure. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on va arrêter d'ignorer ce qui est douloureux et qu'on va aller le régler. Alors ce qui est douloureux, ça peut être une blessure émotionnelle, on a besoin de se faire accompagner pour en faire le deuil, ça peut être une croyance sur soi qui fait qu'on n'arrive pas à s'aimer, qu'on a besoin de déconstruire. Ça peut être ce genre de choses-là aussi. Hein. Mais vous êtes dans cette fameuse quête d'harmonie. Donc voilà, je trouve que franchement... Ah, mais j'y arrive pas. Pourquoi il me fait pas le focus quand je suis trop près? Bon, voilà, j'espère que vous arriverez à lire. Voilà, je trouve que ça résume parfaitement bien votre tirage, cette quête d'harmonie avec les autres plutôt que puissance à tout prix, supériorité ou contrôle sur les autres et sur votre destin. On cherche à avancer en harmonie autant avec les autres qu'avec soi-même et on cherche aussi cette harmonie entre ce qui se passe dans notre vie physique et ce qui se passe dans notre âme ou dans notre conscience. Donc c'est plutôt chouette. Voilà les taureaux, je vous rappelle que c'est un tirage général. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail qui se trouve sous la vidéo dans la barre de description. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.